Yop. Alors aujourd'hui, on va parler de comment rendre ton dessin tangible, réaliste, plausible. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur quelque chose qui peut ruiner un dessin, c'est-à-dire qu'il ait l'air tout plat. Donc à la fin, je te mettrai le timelapse de cette illustration-là que j'ai réalisée en utilisant les principes que je vais t'édicter dans cette vidéo. Bon là ici tu vois que j'ai mis un petit patch parce que hors caméra, je peux te montrer, hein, j'ai fait une ellipse dégueulasse, tu la verras. Donc si j'avais fait une BD, j'aurais mis un petit patch blanc par-dessus et j'aurais refait l'ellipse. C'est dur les ellipses. Bref, donc le truc qui peut vraiment ruiner ton dessin, ça va être d'avoir un rendement plat, comme je te l'ai dit. Quand tu commences, tu as tendance à te concentrer d'abord sur la hauteur, la largeur, et tu vas souvent, je dis pas toujours, mais souvent la plupart des cas, on a tendance à négliger la profondeur. Ce qui fait que tu as un dessin qui a l'air plat, il y a pas, ça manque de consistance, ça manque de poids, ça, c'est pas fou quoi. Voilà, tout simplement. Donc il faut vraiment que tu penses, j'insiste, que tout ce que tu dessines doit avoir de l'épaisseur et de la consistance. Il faut vraiment que tu penses à la profondeur autant qu'à la hauteur et à la largeur. Alors, tu me connais, on va pas se lancer dans les dessins trop compliqués au départ. On va commencer par décomposer chaque objet dans les formes simples. Donc on a, comme je t'ai montré ici par exemple, le cube. On va avoir les cylindres. C'est dégueu mon cylindre. Voilà. Et on va avoir les sphères. On va faire les sphères, hop, hop, voilà. Avec ces trois formes simples, tu me connais, j'aime bien tous les composés en forme simple, on devrait pouvoir dessiner à peu près tout. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire de simple? On peut partir du cube, dans un premier temps. Je vais faire un peu la zone, mon cube, mais ça va le faire. Tu vois, à partir de ton cube, là, tu peux le diviser ici. On va continuer par là. Hop, hop, hop. Donc tu peux dire, je le divise ici, je vais le faire partir là, ici, ici. Tac. Voilà. On va avoir un pied ici, un pied là, on met un peu d'épaisseur ici. Tac. Voilà, donc mon cube, ça peut devenir un siège. Bon, avec un dossier ultra bas, là, pour le coup, et des pieds aussi ultra bas. Ça peut devenir, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut repartir sur un cube. Hop, tac, on va faire la hauteur, un truc assez bas, comme ça. Voilà. Donc ton cube, tu peux le retravailler comme ça. Voilà, rapido. Hop, et on fait un bouquin, tout bêtement. Si tu pars d'une sphère, donc ta sphère, un truc tout simple, hop, je vais partir comme ça, comme ceci. Hop, et tu te retrouves avec un petit parapluie, par exemple, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut partir d'un cylindre. Hop, on va prendre une forme un peu plus large en bas. Donc ouais, j'ai un cylindre. Ça peut être un cône. T'as pigé l'idée, quoi. Comme ça, on va refaire
Un autre. Attends, on va essayer de choper le milieu quand même. Voilà. Ça ne va pas être trop dégueulasse non plus. Bien que ce soit du croquis, mais faut pas déconner. Tac. Et donc, on peut partir de là pour faire une lampe. Avec ces formes simples, tu peux vraiment faire à peu près tout. Tu peux aussi, on va rester sur cette page-là. On peut imaginer que tu fasses alors, je t'ai montré une autre méthode pour le faire, mais ça c'est tout aussi valable. Ça pourrait t'aider pour te, comment dire, te représenter les volumes. Si jamais après tu veux faire les ombres et tout, parce que les ombres on va en parler, c'est important. Voilà, lâcher un cylindre. Une sphère. Un nouveau cylindre ici. Là, je fais une petite boîte. Ah, ici on sait qu'une sphère ici. Une sphère ici, avec un cylindre là. Mais c'est-à-dire, j'ai oublié une sphère aussi. Hop. Et on refait une boîte. On aime bien faire des boîtes. Voilà, tu vois, tu peux très bien imaginer de faire un mannequin comme ça. Très simplement. Et comme ça, après, ça te permet, si tu as envie de poser tes ombres, hop, tu sais qu'ici, tu devrais avoir une ombre. Par exemple, si ta lumière vient de par là, tout ça, ça sera l'ombre. Là, même chose. Tac, tu vois, tu peux poser des ombres assez facilement. Ah, je fasse une vidéo sur les ombres, tiens. Tu vois, comme ça, petit à petit. Donc, on a parlé de la profondeur. On a abordé les ombres, justement. Tu vois, les ombres, ça te permet d'ajouter cette sensation de 3D, de volume. Tu vois, tu peux très bien ombrager une face et tout de suite ton dessin, il va gagner du poids, il va gagner de la consistance. Tu vas vraiment gagner en réalisme. La même chose ici, je peux très bien décider que cette partie-là, elle est à l'ombre. Ça, là. Là en dessous, les pieds, fatalement, ils vont être à l'ombre aussi. Lui, je peux très bien dire que tout ça, ça se retrouve à l'ombre. Tac, même chose sur ma sphère, hein, je peux très bien décider que tout ça, c'est dans l'obscurité. Voilà. Et pour encore rajouter, donc, en plus des ombres, de la consistance à tes objets, ce que je peux te conseiller, c'est de renforcer le point de contact avec le sol. D'avoir vraiment une ombre bien noire. Donc là, ici, tu as le point de contact avec le sol, tu vas avoir ton ombre qui va partir genre par là. Voilà. Même chose ici. Le point de contact avec le sol, enfin avec le support, quoi, tu m'as compris. Tu peux le renforcer un petit peu, ça donne vraiment du poids et de la consistance à ton objet. Là, je force le trait, hein, c'est pas... Mais ça permet de vraiment ancrer tes dessins. Voilà, donc maintenant, comme je te l'ai dit, on va s'attaquer à un dessin plus costaud. Je te laisse avec le timelapse. Donc comme ça, tu vas voir en plus concret comment moi j'utilise cette méthode. Et je te dis à tout à l'heure. How still we see the light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy
Donc t'as vu, j'avais raté complètement cette ellipse qui est ici. Je l'ai refaite là, c'est toujours pas nickel. Tu vois, du coup après je me suis entraîné à essayer de faire des ellipses ici. Tac, en reportant une hauteur ici. Et en essayant de reporter perspective là, histoire d'avoir un truc un peu plus cohérent. Donc c'est pas encore nickel, ça les ellipses font encore des trucs qu'il faut que je travaille. Mais voilà, comme tout, ça se travaille. Moi je suis là pour apprendre, je suis là pour te montrer un peu ce que j'apprends et petit à petit on va progresser ensemble. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine. Ciao.